Allez, hop, ça c'est bon. Donc comme je vous ai dit hier, aujourd'hui on va être un peu plus sur les genoux. Régis, toi qui aimes ça, tu n'hésites pas à dire hein, si tu vois des trucs et tout, hein, on fait le cours ensemble. Hein. D'accord? Ok, ça roule. Bon, on va commencer comme d'habitude avec un peu de Tabata et puis après on passera aux exercices. Ok? Ok. Bon, vous avez tous de quoi vous hydrater à côté? Ouais. Je vous ai fait vos verres. Ok, parfait. Allez, on va commencer par une 45-15 donc. Allez, jumping jacks, c'est parti. Ah, on a regagné les filles finalement. « 15 secondes. Salut Jeanne. Donc là, allez, des climbers, mais on va les pousser un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude on fait comme ça, d'accord? Là, on va passer d'un côté et de l'autre. Faut que les genoux dépassent les bras. Allez, 15 secondes. Donc là, même jambe, jambe arrière, comme ce qu'on fait à la fin des exercices pendant les 2 minutes. Là. Tac. D'accord? J'aimerais voir un joli step en fait. Bam. Donc on donne le coup de genou, on revient chercher la puissance, on donne. On vient chercher, on donne. C'est pas juste le poser, Nico. C'est vraiment, tu donnes, tu reviens chercher. Regarde mon pied gauche. Tu reviens chercher la puissance, bam. Allez-y, allez-y, allez-y. On a discuté un peu. Le même, continuez. Continuez ce qu'on vient de faire. Pensez juste à bien faire le step. Pensez-y, hein, c'est vraiment pas juste j'avance, je pose, je donne. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. Hein. Faire ça là. D'accord? C'est je donne, je reviens chercher, je donne. Je reviens chercher, je donne. Aidez-vous des mains. Allez, c'est bon. 15 secondes.
Maintenant, ça va être un squat, mais sur une jambe. Donc, je descends, je monte. Je descends, je monte. Les petits, vous faites sur deux. Vous, deux jambes, les petits. Et ouais, jade comme tu veux. Si tu te le sens, mais force pas. Hein. Allez, 15 secondes. Jumping jacks. Secondes. Donc on va repartir sur les climbers là. Pareil, le genou doit dépasser le coude. Hein. Ok. Secondes. Vous vous souvenez de quel côté vous aviez fait le step tout à l'heure? Vous prenez l'autre côté. Même principe. Faites cet effort de venir chercher. Avec 15 secondes. Donc là c'est pareil, squat sur une jambe, vous vous souvenez laquelle? Vous faites l'autre. Allez, stop. Buvez un coup. Buvez un coup.
C'est bon, j'ai de nouveau tout le monde? Allez, ça roule. Là, on va s'étirer un petit peu, d'accord? Donc, derrière, on tient. Le menton qui vient toucher en bas. Et on tire les bras vers le bas. La tête en arrière. L'épaule qui descend, la tête de l'autre côté. Essayez de tirer l'épaule vers le bas. L'autre côté. Allez, c'est bon. Réfléchisseur. Pousse. L'autre côté. Je pousse. Donc, on descend les bras, on les croise. D'accord? Et on vient chercher aux opposés. On essaie d'attraper quelque chose à gauche avec la main droite, quelque chose à droite avec la main gauche. C'est bon. Latéral. L'autre côté. On passe en bas. L'épaule. Donc la main face au sol. Hop là, 90, on vient rouler dessus. L'autre côté. On se met sur les fesses. Le genou droit passe à gauche. Ou vice versa. Et on vient tourner sur le côté inverse. Ouais, voilà. C'est ça. Passe bien ton bras, Nolan. Passe ton bras derrière le genou, devant le genou pour t'aider à tourner. Ton bras, mets-le de l'autre côté. Ouais, voilà. En essayant de rester droit. Voilà, c'est ça. L'autre côté.
les fesses sur les talons. Et on tend vers devant. On ouvre un peu les pieds et on vient s'asseoir entre les talons. Essayez de relâcher les quadriceps, que ça tire dessus. On revient, on met une jambe devant. Allez, on lève le genou. Change de côté. On lève. On se redresse. Et on part sur des fentes latérales. On essaie de garder les pieds dans l'axe au maximum. D'accord? De ne pas les ouvrir. Essayez de les garder dans l'axe. Vous passez d'un côté, de l'autre. Allez, buvez un coup. On va passer aux exercices après. Ça va? Tout ce qui est les clambers un peu à l'extrême là, ça va ou c'est trop dur? Ça va? Ça va. Ok. Jade, t'as réussi à les faire ou pas? T'as réussi à les faire, les climbers où les genoux passent après les bras? Oui. Ouais, ça a été? Ok. Donc toujours pareil, hein, pour le public adulte, je ne vous demande pas la même chose. Mais pour le public jeune, si vous sentez qu'il y a une douleur musculaire ou articulaire, de suite vous régressez. D'accord? Vous régressez sur la difficulté. Les adultes, c'est bon, on peut se casser, on s'en fout. Nous, on est déjà foutus alors. Allez, donc on va passer sur des séries d'une minute. La première. 1. On va reprendre les chiffres, hein, puisque ça a bien marché hier. 1. Donc, direct avant. 2. Direct arrière. Je change de garde. Et je viens sur le genou arrière. Voilà, c'est ça. Ok. Voyons, Nico. Direct avant, direct arrière, change de garde. Ouais. Lilia, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Tac, tac. Ok. Allez, je vais démarrer le chrono. Voilà. Très bien. Euh, Allez, c'est parti. Vous choisissez un côté, go. 1, 2, je change de gain, je rentre. 1, 2, je change de gain, je rentre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Bingo, le coup de genou, pense à la garde en haut pour le protéger. Pense à la garde sur le genou. 20 secondes de pause et on rattaque de l'autre côté. Sur l'autre garde. Ok. Donc là, admettons, vous étiez avec la jambe gauche devant. On passe avec la jambe droite devant. 1, 2, je change de garde et je rentre. Allez, go. Ouais, le changement de garde, il faut qu'il soit express. Hein. Tac, tac. Ok. Le mec vient sur une simple leg, je sors la jambe, je rentre. D'accord? Et il fait dodo. Allez, 20 secondes. Livia, quand tu donnes ton coup de genou, essaie que le coup de genou soit pas trop en oblique. Faut qu'il reste dans l'axe hein, si tu veux garder la puissance. Parce que s'il te touche là, en fait, tu as la hanche qui part et tu perds un paquet de puissance. Donc essaie que le coup de genou soit toujours dans l'axe pour la puissance. Ok. Si vous le montez, c'est bien. Y aller directement. Par contre, si vous visez sur cette partie, le coup de genou il se passe en 2 étapes. Quand on monte à la force, on le lève. Et quand on vient taper à ce niveau, on l'arc. Et après, on pousse. Faites gaffe au niveau du coup de rein quand même, hein, de ne pas vous blesser sur le coup de rein. Ok. D'accord? Donc là, le prochain, on reste sur le même démarrage, c'est-à-dire 1, 2, 3, genou arrière. Ok? Donc direct avant, direct arrière, crochet avant, genou arrière. 1, 2, 3. Ok? Rien d'extraordinaire, hein, c'est du classique, mais si c'est bien fait, ça fonctionne. Avant, arrière. Voilà. Ok. Ok. Vas-y, Livia. Ouais. Crochet. Voilà, c'est ça. Exactement. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous en prie. Vas-y, vas-y. Ok.
Prends-le un peu moins large, Jade. Ton crochet, prends-le vraiment, en fait, il part un peu droit si tu veux. Et puis après, il part sur le côté. Ça, c'est un crochet qui est très large. Ça va bien quand pour mettre énormément de poids. D'accord? Mais c'est plus pour faire autre chose derrière. Ou alors si tu as des bras comme ça. Tu n'as pas des bras comme ça. Donc tu peux pas te permettre de faire des gros crochets comme ça. D'accord? Essaie d'avoir des crochets qui soient courts. Ok? Changer de côté. Donc on change de côté, même principe. 1, 2, 3. Je viens sur l'arrière. 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. Voilà, mets-y de l'intention sur ton crochet. On dirait que tu vas chasser les mouches là. Allez, 1, 2, 3. Ok? Clac. Ok, 20 secondes. Écoutez pas. Donc là, le prochain, on va faire 1, 2, on vient au clinch, genou latéral, on fait le step, on rentre. Ok? Donc là, on voit un autre type de coup de genou. Est-ce que vous pouvez me rappeler les 3 coups de genou principaux qu'on va avoir? Comment ils vont arriver, les 3 formes différentes? Là, et à la gueule. Alors, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un genou latéral que nous, on utilisera très peu. D'accord? Vous allez avoir un genou, admettons, vous avez le mec ici, la tête est là. D'accord? Il va remonter. Ok? Donc, c'est pour lui exploser la tête en toute amitié. Ok? Et puis après, si le mec est un peu relevé, il va être rentrant. D'accord? Donc, vous allez avoir ces 3 genoux-là. On peut même en mettre un 4e. Ça serait un latéral bas. Les cuisses. D'accord? C'est beaucoup utilisé en taille. Voilà. Ok? Oui, c'est à Martinique, j'avais les genoux. Ouais, mais moi aussi, hein. Ah, tout à fait. Ouais, question contre la cage, ils font que ça, quasiment. Ouais. C'est du travail de sape. Hein. Ouais. Voilà. C'est au bout d'un moment, quand le mec aura plus de jambes, forcément, ça nous laisse des opportunités. Ok? Donc, latéral haut, latéral bas, qu'on ne travaillera pas aujourd'hui. Latéral haut, donc latéral bas. Un peu plus à la verticale et rentrant. Ok? Donc, oblique et rentrant. D'accord? Donc là, ça va être 1, 2, clinch, latéral. Je reviens chercher la puissance derrière et je le rentre. Ok? Ça vous va? Toute la jambe arrière. C'est pour ça que je vous fais travailler le step. Là, là, et tu rentres, tu finis. D'accord? Ok? Allez, go! Un, deux, tac, tac. Ouais, c'est ça. Jade, on est là, on y est bien. Ok, de ce que je vois, c'est propre, ça me va bien. C'est propre.
Allez, 20 secondes et puis on fait l'autre côté. Et c'est quoi ta conclusion, Alex? Ouais, ben oui. Ouais. J'essaie de montrer des trucs qui fonctionnent un peu. Après, c'est vrai que c'est difficile de les intégrer quand on les voit qu'une seule fois de temps en temps, mais bon, ça donne toujours des clés, et puis c'est des clés de compréhension surtout. Voir comment ça fonctionne, quoi. C'est pas mal, on les utilise pas beaucoup, mais ici ça martyrise quand même. Oui, ça martyrise, et puis c'est de la diversion aussi. Quand on travaille un crochet bas et qu'on revient derrière, là c'est le même principe. C'est-à-dire que j'occupe la tête sur le côté, lui il va descendre, ou du moins il va avoir une réaction vis-à-vis de ce coup-là, et je lui rentre. Celui qui fait mal, c'est le dernier, c'est pas celui d'avant. D'accord? C'est pareil pour le crochet. Vous pouvez le descendre avec un crochet au foie, mais le but, quand il y a quelque chose derrière, c'est vraiment le piquer pour le faire réagir, créer une ouverture, et là vous le finissez, quoi. D'accord? Et C'est là, le principe du doublé, hein. Le premier léger, le deuxième full puissance. c'est ça. Alors, par contre, si vous faites le step, si vous faites un bon step, vous pourrez avoir les deux puissants. D'accord? Parce que soit vous n'arrivez pas à faire un step comme il faut, c'est-à-dire que si vous mettez trop de puissance sur le premier, ben, vous allez avoir un temps pour reposer la jambe et pour revenir chercher de la puissance, et ce sera trop tard. Soit vous arrivez à faire un bon step, et à ce moment-là, vous mettez beaucoup de puissance dans le premier, vous revenez chercher la puissance, et là vous pouvez repartir. D'accord? Si c'est fait avec de l'explosivité, vous pouvez mettre de la puissance dans les deux. D'accord? Mais si vous n'arrivez pas à faire le step, la puissance sera forcément sur le deuxième. D'accord? Donc, on va faire une autre. On a fait l'autre côté, je me souviens pas. Non? Bon, ben faites-moi l'autre côté alors. Allez. Donc, 1, 2, latéral, on fait le step et on rentre. Ok? Hop. C'est deux genoux différents, Nolan. Hein. Tu as un latéral, voilà. Voilà, c'est ça. Et pensez à l'explosivité. Il faut qu'il y ait un minimum de temps entre le genou latéral et le genou oblique. C'est ça qui vous fait l'avantage. Allez, 20 secondes de pause. 20 secondes de pause. Ça va? Ouais. Bon. Ok. Donc le prochain. 1. Allez, est-ce qu'il y en a un qui peut compter là? Voyons. Jade, compte. Donc. Non. Voilà. Donc je répète juste la série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc là, on est sur du direct avant. On est sur 1, 2, 5. Ok? Direct avant, direct arrière. Uppercut. Avant. Genou arrière. Ok? D'accord? Donc le genou est rentrant là. D'accord? Je lui mets un 2. Je lui mets le percut. Ça se lève. Je prends au clinch. Je le rentre. Ok? Lui, il s'est bien levé. Prêt à accueillir. D'accord?
Ouais, c'est ça. Jade, essaie de, sur ton uppercut, essaie de pas revenir avec le poids en arrière. C'est très difficile hein, de mettre un uppercut en mettant le poids en arrière. Donc pense à 1, 2, et l'uppercut, faut que le poids se fasse vers devant. Ouais. Voilà, tu mets toute l'énergie, toute la masse dans l'épaule. Ok? Allez, 20 secondes. 20 secondes et on passe de l'autre côté. Donc de l'autre côté, même principe. 1, 2, uppercut avant, ok? Au moment où je donne, là, je mets de la masse sur l'épaule. Je mets de la masse sur l'épaule, d'accord? Mais au moment où ça touche, comme je disais l'autre fois, j'ai la colonne qui est droite, ok? Je mets la, comme avait montré Régis, je mets de la masse, mais au moment où ça tape, je suis droit, ok? Faut pas que je sois comme ça. Sinon, je compense avec les lombaires. Je compense avec le dos et là, on peut se faire très mal. Ok? Donc, je mets la masse. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 5, pardon. 1, 2, 5. Ok? 1, 2, le percute, il encaisse, il se relève, je vais au clinch, je lui rentre. Celle-là, je vous conseille de la retenir fortement. Pour moi, dans les 4, si vous en avez une à retenir, c'est celle-là. Allez, changez de côté. Allez, maintenant, vous me doublez le genou. Allez-y. Voilà. 1, 2, 3. Ok. Allez, doublez-le. Voyons. On va juste en faire quelques-uns d'un côté et de l'autre. Pensez à ce step. Je veux voir ce step propre. Changez de côté, allez-y, changez de côté et doublez. Allez-y, doublez le genou, pareil. Bam, bam, bam. 1, 2, 5, et on double le coup de genou. Allez, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Quand je vous dis que le step, c'est pour vous apporter de la puissance, on va refaire
on va refaire un peu le lien avec la taille. La taille, vous voyez, ça arrive souvent que quand les mecs vont mettre un coup arrière, en fait, ouais, même, vous les voyez faire un petit pas, d'accord? Ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, ce petit pas là? Voilà, mais c'est le même principe que pour le coup de genou, hein. On vient chercher de la puissance, quoi, d'accord? C'est exactement la même chose. Ok? Profite de ton sac, c'est génial sur les sacs. D'accord? Allez, buvez un coup. Pratique plus, papa. Eh oui. Buvez un coup, allez-y. Buvez un coup, on va s'étirer et respirer un peu. C'est bon? Allez. Allez, même principe qu'au début. Les étirements qu'on a fait au début, je vais essayer de les... ils sont réfléchis, hein. C'est que je suis allé chercher pas mal d'infos pour essayer de trouver une routine qui soit complète et qu'on puisse rentrer dans la tête un peu vite. Donc la routine que j'ai fait au début, on va la faire à chaque fois. D'accord? C'est parce que c'est les exercices dans la continuité là où j'ai trouvé que c'était vraiment le plus complet, le plus efficace et le plus simple à réaliser. D'accord? Donc soyez pas surpris, c'est à chaque fois que je vous fais faire les mêmes étirements. Ok? Allez. Donc les mains qui poussent vers l'arrière, le menton. La tête vers l'arrière. Sur le côté. Respirez. Respiration abdominale. On l'a vu l'autre jour. On va le revoir tout à l'heure. L'autre côté. Les mains croisées. Fléchisseur. D'un côté. L'autre côté. L'autre bras. Ouais, l'autre sens. Latéral du tronc. L'autre côté. Pyramidal. Donc, on vient poser un pied sur le genou, au-dessus du genou. On descend. On tire les fesses vers l'arrière. Faut que vous sentiez ici derrière la fesse. Tu le sens, ça ici. L'autre côté. Ok. Hop, les jambes un peu écartées, on descend. Ischio.
On passe au sol. Allez, jambe droite de l'autre côté. On passe l'épaule. Voilà. L'autre côté. Les quadrilles. En sauteur de haie, pour changer un peu. L'autre côté. Mollet. D'un côté. De l'autre. Allez, et on termine sur les jambiers. Donc là, le dessus du pied au sol et vous appuyez dessus. L'autre côté. Alex, Ouais. il y a Naomi qui te dit que ce serait mieux avec des ballerines comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Il y a Naomi qui te dit avec des ballerines ce serait mieux quand même. Ouais. Alors, ben, ça, c'est parfait, ça me permet de rebondir. Les jambiers, le jambier, c'est le muscle que vous avez ici sur le côté là, sur l'extérieur du tibia. D'accord? Donc, si vous avez le jambier qui est fort, ça vous permettra de parer les low kicks. D'accord. D'accord? Voilà. Et de diminuer les périostites, c'est-à-dire les blessures, les lésions superficielles de l'os, du tibia. D'accord? Vaut mieux que ce soit le muscle qui prenne que l'os. L'os, ça fait mal. Ok. Maintenant, on va faire un peu d'exercice de respiration. J'avais attaqué l'autre jour. Donc là, sur le... Voyons, je vais reposer la question. Nolan, quand tu prends une bonne bouffée une bonne respiration, tu sens que ça se gonfle où? Ici ou là? Au ventre? Ouais, il est parfait ce os. Ok. Donc, souvent le principe c'est que quand on respire fort, on se gonfle ici là. D'accord? Donc, le problème c'est que si on fait ça, le diaphragme remonte. Et le diaphragme, c'est ce qui est censé laisser la place aux poumons. D'accord? Donc, pour qu'on ait un maximum d'air dans les poumons, il faut que le diaphragme soit bas. Donc, il faut que la respiration soit abdominale. Il ne faut pas chercher à remonter en fait. Ça, c'est pas bon. C'est. D'accord? Vous sentez la nuance? Je vais me mettre de côté. Ok? Il y en a qui travaillent beaucoup. En yoga, ils travaillent beaucoup. Ceux qui veulent avoir le ventre plat mais qui ont beaucoup de graisse, ils font ça, les exercices de vacuum, là. Vous savez? Ouais. Quand, on a toujours voulu faire ça, tu sais, pour ceux qui faire style, on n'a pas de ventre, là. Ah. Bon, mais ça fait travailler le diaphragme, d'accord? Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire une inspiration sur 2 secondes. On bloque 1-2. On expire sur 6 secondes. On bloque 1-2. Donc, après, voilà, c'est sur le principe. On n'est pas à la seconde près. Le but, c'est que vous ayez une petite inspiration, vous bloquez 1 à 2 secondes. Une longue expiration, vous bloquez. Petite inspiration, bloquez.
Longue expiration, bloqué. D'accord? Voilà. Allez, on va travailler ça un petit peu. Mettez les mains sur le ventre. Il faut que vous sentiez le ventre qui se gonfle. D'accord? Il faut que quand vous bloquez à l'expiration, vous ayez plus d'air dans les poumons. Plus du tout. Il faut que vous ayez tout lâché. D'accord? Donc l'expiration, vous aidez des abdos, vous aidez du diaphragme. D'accord? Il faut qu'à la fin de l'expiration, vous n'ayez plus rien. D'accord? Allez, c'est bon pour moi. C'est bien. Ces exercices de respiration, c'est bon pour tout le monde, hein. Je précise, mais que vous soyez sportif, moins sportif, voilà. Quand je vous dis, il y a beaucoup de gens qui respirent à l'envers, hein. Quand vous donnez un coup, d'accord, c'est faut expirer. Quand vous recevez un coup, vous contractez tout. C'est pareil, vous bloquez, vous expirez. D'accord? Il faut que ça parte. L'inspiration, c'est uniquement dans les temps de repos. D'accord? J'ai mis ma série de coups, je recule, et boum, et je suis prêt à repartir. D'accord? Ok. Bon, très bien. Bon, donc demain c'est toi Régis normalement. Voilà. Moi je serai pas là demain. Et jeudi, vendredi, c'est Loïc à 11 h. Donc Ludo, je pense que tu seras pas là. Moi, jeudi, non. Jeudi, vendredi, non. Voilà, c'est ça. Jeudi matin non plus. Ok, ça roule. Vendredi, demain et vendredi, c'est bon pour nous. Vendredi, c'est pas bon du tout. Tu finis à 11h. 7h midi, c'est. Même le vendredi. Tu rattrapes les heures que tu fais pas la semaine en fait. Tu rattrapes le vendredi. Non, je fais 35 heures des poussières, même le vendredi. Oui, mais ah bon, tu finis à 11h. Oui, non, mais là, non, là, c'est 7h. C'est 7h à midi. Ah, c'est 7h. Ok. Oui, 7h, c'est ma focale. Et Jade, tu seras là? Régis, Alex, moi je dors à 11h. Comment ça, tu dors? Non mais tu rigoles ou quoi? Et à quelle heure tu te couches alors? À 9h30, pas plus. Il est fou, lui. Il a cru. Non, c'est vrai. Ouais, alors moi. Disons que si tu te couchais à 9h30 et que tu te levais à 11h, je te féliciterais parce que le sommeil c'est très bon pour la santé. Mais si effectivement tu te couches tard, bon, c'est pas pareil. Non. Mais la maman elle gueule dans tous les cas, donc c'est moi le gentil. Bon, ok. Yes. Bon, mais en tout cas, voilà. Demain Régis, 14h. Et jeudi, vendredi, Loïc à 11h. Ok? C'est bon? Allez, ça marche. Bon après-midi à tous. Ciao. Ciao.